Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Rassuré et encore rassuré, le gouvernement burkinabé ne manque pas une occasion pour encourager les populations du Sahel à mener les activités en dépit de la situation de terrorisme qui prévaut dans la région. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité, vient de séjourner dans le Soum. Coup d'État ou pas coup d'État, on se perd en conjecture à écouter les militaires zimbabwéens qui disent avoir pris le pouvoir juste pour neutraliser des criminels, mais qui ne reconnaissent pas être en train de perpétrer un coup d'État pour renverser Robert Mugabe. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a séjourné à Djibo, dans le Soum. Elle a rencontré les forces vives de la région pour parler sécurité avec les multiples attaques dont sont victimes les populations. Le gouvernement a donné des assurances que tout sera mis en œuvre pour la reprise des activités pédagogiques dans les écoles fermées pour cause de terrorisme. Amado Ilboudo et Nyarkiteda, reportage. Simon Compaoré de la Sécurité et Jean-Martin Koulibaly de l'Éducation nationale parlent aux forces vives de la province du Soum. Les unités de sécurité et de défense ont été renforcées et restent à reprendre les activités administratives, surtout pédagogiques en agonie, dans une bonne partie de la province du Soum depuis le regain des attaques terroristes dans le nord du Burkina. Bémol moral pour nous encourager à retourner donc dans nos postes de travail. Félicitations à vous. C'est un message fort d'intérêt que nous apprécions à sa juste valeur. Et ce vieux d'un mois 10 jours au Soum, nous avons donc nos réalités. Ensemble, nous pouvons maintenir nos écoles ouvertes. Nos écoles ouvertes, parce que sinon, ce n'est pas bon pour nous. Et nous sommes venus pour vous dire que les plus hautes autorités de notre pays nous chargent de vous dire que vous avez leur soutien. Et cette rencontre, justement, au-delà d'apporter un soutien moral, a pour objectif d'annoncer de nouvelles mesures sécuritaires pour une reprise effective des activités pédagogiques dans toute la province du Soum. Nous avons annoncé aux enseignants les mesures que le gouvernement entend mettre en place. Des mesures, somme toute, qui sont à peu près similaires à celles que nous avions mises en place l'année dernière, peut-être un peu plus renforcées et qui devraient recréer un cadre de travail sécurisé et leur permettre de rejoindre. La question sécuritaire ne pouvant être discutée de fond en comble en public, Simon Compaoré insiste néanmoins, la zone est bien quadrillée avant d'indiquer qu'au-delà de la réponse militaire, le gouvernement a mis en place le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Un message visiblement bien perçu pour beaucoup, car selon eux, la rencontre de Djibo sonne déjà comme une aubaine pour galvaniser les différents acteurs. Pour eux, le changement est d'ores et déjà perceptible et chaque acteur doit jouer sa partition. La solution est en chacun. À chacun de faire un effort. Le reste, c'est dans le cœur et dans le vouloir. Ça commence à aller, même si ce n'est pas totalement fini. Nous arrivons à dormir quand même actuellement. Nous nous sentons sécurisés. Simon Compaoré s'est engagé aux côtés de Jean-Martin Koulibaly à faire en sorte que les dossiers des agents de la fonction publique dans cette zone soient traités avec diligence. La crise à l'arrondissement 3 de Ouagadougou continue d'alimenter la chronique après la décision du haut-commissaire du Kadiogo d'entériner la motion de défiance de certains conseillers du conseil municipal contre la maire UPC. Des militants du parti ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la mesure qualifiée d'arbitraire. Une marche s'est achevée par la remise des messages au haut-commissaire du Kadiogo. Reportage Kosun Koulibaly, Zoubaviel, David Dabiri. Monsieur le haut-commissaire, le plus inquiétant, c'est le fait que la liste des conseillers ayant examiné la motion comporte 4 procurations gardées secrètes par vos soins. Or, le procès verbal et la liste de présence de toute session doivent être rendus publics. Que cachez-vous aux populations de l'arrondissement 3? Sur un ton incisif, Rabbi Yamiogo déclame ici un réquisitoire à charge contre le haut-commissaire du Kadiogo. Le responsable provincial de l'Union pour le progrès et le changement et ses militants accusent Brahma Sawadogo de prendre parti dans la crise qui secoue le conseil municipal de l'arrondissement 3
en validant 4 procurations qu'il qualifie de fictives lors de la session du 6 novembre dernier. Laquelle session a vu la destitution de Renatou Savadogo, élu sous la bannière de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Ces militants mettent donc en cause la crédibilité du scrutin, dénoncent des actions qu'ils qualifient de manœuvres rétrogrades et exigent la transparence dans cette affaire. Rabi Yamiogo dit tenir pour responsable les autorités régionales quant à la dégradation du climat social dans l'arrondissement 3 et rassure ses militants sur la détermination du Parti du Lion à résister contre cette destitution. Et dans cette perspective, Zéphirin Diabré et d'autres leaders de l'opposition politique sont attendus demain dans l'arrondissement 3 pour soutenir le maire destitué, nous confie Rabi Yamiogo. Vie des collectivités toujours, rencontre à Banfora des membres interministériels et régionaux des commissions techniques sur la décentralisation. Ces commissions servent d'appui technique aux collectivités territoriales. La rencontre planche pendant 4 jours autour d'une stratégie pour un appui conseil plus efficace et surtout en phase avec les besoins des collectivités. Martin Zerbo a dit Sandamba à Bobo de Lasso. C'est une rencontre des membres des commissions techniques interministérielles et régionales CTI-CTR sur la décentralisation. Instrument d'accompagnement des collectivités territoriales, ces commissions se donnent pour mission à cette rencontre de faire l'état des lieux et des perspectives de leur appui à la décentralisation. À cet effet, ils vont tout d'abord harmoniser leur point de vue sur les différentes questions avant donc de faire des propositions pour une meilleure application de la réglementation budgétaire et financière des collectivités territoriales. Il est bon que à chaque étape, ces structures-là se rencontrent pour échanger, pour se donner donc des idées, des stratégies pour mieux assumer cette fonction, cette mission et pourquoi pas relever les difficultés et permettre donc de lever les goulots d'étranglement pour toujours donc accompagner les collectivités dans le sens du développement à travers donc des budgets bien élaborés et bien suivis. À cette rencontre de Banfora, les membres des commissions vont examiner les documents budgétaires et financiers des collectivités territoriales de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, des Hauts-Bassins, du sud-ouest et bien entendu des Cascades. 4 jours durant, ils vont à travers des travaux en plénière ainsi que des communications échanger sur les voies et moyens à adopter pour des collectivités territoriales en phase avec les réalités et les exigences du moment. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme se dote d'un plan stratégique de communication. Des experts en communication sont réunis aux côtés des agents du ministère à Koudougou dans le Boulki-MD pour jeter les bases du plan. La rencontre va permettre d'élaborer un tableau de bord destiné à la mise en œuvre de la politique de communication du département. Kuala Nebié, Maxime Zongo, reportage. Une bonne communication pour une meilleure visibilité des actions du ministère, voilà tout le sens de cette initiative. En décidant d'élaborer une stratégie de communication, le département en charge de la culture entend ainsi se doter d'un référentiel le plus professionnel afin de mieux mettre en exergue les atouts du ministère. Il s'agit maintenant d'avoir une vision claire, de savoir les bases que nous posons en matière de communication, de toucher les cibles du ministère en charge de la culture. Ce plan stratégique de communication en élaboration permettra ainsi, selon les premiers responsables du département, de décliner les différentes actions susceptibles de faire la promotion de tout le potentiel culturel et touristique existant au Burkina. Avec la multiplicité des moyens de communication aujourd'hui, il est bon de disposer d'une stratégie qui montre, qui trace les voies afin qu'on puisse mener des actions efficientes. Voilà, des actions efficientes et efficaces. Parce qu'il ne sert pas d'avoir de grands moyens, mais il faut savoir aussi les utiliser. Participe à la réflexion de Koudougou des démembrements du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, ainsi que des experts en communication. Pendant une semaine, ils auront des échanges approfondis destinés à définir un plan d'action opérationnel qui répond à la nouvelle vision du ministère.
Le projet IDA est exécuté au Burkina depuis 2014 par l'ONG Terre des Hommes en collaboration avec le ministère de la Santé. Son objectif, contribuer à la réduction de la mortalité infantile par une amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants en utilisant les TIC. Les résultats engrangés pendant la mise en œuvre du projet dans 4 régions du Burkina ont incité l'ONG à envisager de l'étendre à d'autres régions sanitaires. Issaka Ouedraogo, Sanoa, Christine Koulibaly. Réunis en petits groupes, les participants à ce cadre d'échange examinent les différents aspects du projet IEDA, Integrated E-Diagnostic Approach. Un projet mis en œuvre dans 600 formations sanitaires avec pour souci la réduction de la mortalité infantile. Ce projet est venu avec une innovation particulière parce qu'on utilise les nouvelles techniques de communication et il y a un portable qui est utilisé, une tablette, où on a digitalisé les directives, le processus de consultation et l'agent de santé utilise ce processus pour pouvoir aboutir à un diagnostic. Voilà. Donc déjà, ça permet aux agents de santé de ne pas omettre certains symptômes et signes et de pouvoir voir l'enfant de façon holistique. Une nouvelle approche qui aurait fait ses preuves sur le terrain, d'où l'ambition des deux partenaires, le ministère de la Santé et l'ONG Terre des Hommes, de l'étendre à toutes les formations sanitaires. À cette envergure, il faut dire qu'il est beaucoup plus difficile pour une ONG de pouvoir assurer. C'est vraiment de la responsabilité du ministère. Et le ministère, en collaboration avec ses partenaires, en tout cas envisage vraiment de déployer cet outil et tout ce paquet d'activités au niveau national. Donc c'est dans ce cadre que le transfert de compétences et de la technologie est envisagé afin que le transfert intégral puisse être effectif. À l'issue donc de ces travaux en groupe suivis de plénière, le document de transfert du projet au ministère de la Santé devrait être adopté. Les artistes burkinabés, toujours sur le front de la lutte contre l'incivisme. Samedi dernier, à l'initiative de l'entreprise culturelle Bark Pousso, un concert s'est déroulé sur un marché de Ouagadougou, une contribution à la promotion de la paix qui s'inscrit dans le cadre des activités nationales de sensibilisation pour le civisme au Burkina, lancées par l'association. Gira Somé, Yolande Lompo, reportage. Sensibiliser les populations sur les valeurs sociales, ces artistes burkinabés s'y engagent. À travers ce concert grand public organisé au marché de Kouritenga à Sissin, ils apportent ici leur message. Cette caravane, à partir des marchés et à Ouagadougou, parce qu'on se dit que le marché, tout le monde vient au marché. Et en venant au marché, même quelqu'un qui passe, seulement il entend un mot, il peut entendre une phrase qu'il peut amener chez lui à la maison. Donc, du coup, les gens deviennent tous des ambassadeurs et on peut toucher le maximum de cibles. Voilà le sens de notre caravane. Parce qu'on se dit que personne ne quitte chez lui à la maison avec sa voiture ou sa moto et voulant faire un accident. Un accident est vite arrivé, il faut faire un constat ou bien vous entendez à l'amiable. Mais il ne faut pas aussi laisser les gens venir dire brûler la voiture. Ce n'est pas joli, ce n'est pas bien pour l'image du Burkina Faso. Pour les marchands de Kouritenga, le message est bien perçu. En tout cas, vraiment, ça s'est bien passé. La manière dont je vois, je suis très content. En repartant à la maison, je vais mettre en application ce que j'ai vu ici. Je vais dire à mes amis que nous tous, nous allons encore cesser la paix. Que sans la paix et civisme, on ne peut rien faire. Tous les gens doivent être prudents sur la route et respecter les feux tricolores. Ce concert marque le début d'une série d'activités de sensibilisation sur le civisme dans les marchés et yards de Ouagadougou. Parti pour une durée d'1 mois, ces activités seront sanctionnées par un film documentaire pour une large diffusion. La confusion la plus totale règne au Zimbabwe où l'armée est intervenue dans le jeu démocratique pour imposer sa marche à suivre. L'armée affirme avoir pris le contrôle du pouvoir pour neutraliser les criminels qui sont autour du président Robert Mugabe. Elle se défend toutefois de perpétrer un coup d'État et pourtant la télévision a émis des mutins et des chars déployés dans les rues d'Harare. Le Zimbabwe sous tension, l'armée affirme avoir pris le contrôle du pays mais se défend de tout coup d'État. La nuit dernière, des échanges de tirs nourris ont été entendus près de la résidence du président Mugabe à Harare. Des chars étaient également postés dans les environs de la capitale zimbabwéenne.
Dans une allocution télévisée, le général Sibusiso Moyo a voulu rassurer le pays. Nous assurons à la nation que son Excellence le Président et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie, a-t-il dit, avant d'ajouter que cette intervention de l'armée visait à éliminer des criminels proches du Président. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe dirige le Zimbabwe d'une main de fer depuis près de 40 ans. C'est sa décision la semaine dernière de limoger son vice-président qui a mis le feu aux poudres. Emerson Mnangagwa, longtemps présenté comme le dauphin de Mugabe, entretient en effet des liens étroits avec l'armée. Or, son éviction bénéficie à Grace Mugabe, qui, si elle se retrouve désormais en position idéale pour succéder à son époux, compte, elle, de nombreux opposants au sein du parti et du gouvernement. Football, les étalons ne seront pas de la Coupe du Monde Russie 2018, malgré leur large victoire face au Cap-Vert. Les nôtres l'ont emporté hier soir au stade du 4 août par 4-0. Quelle qu'en soit la décision du tribunal arbitral des sports, le TAS, l'équipe nationale est éliminée. Jean-Modeste Ouedraogo, commentaire. Les regrets sont énormes à l'issue du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Entre les affaires judiciaires et les contre-performances des étalons, les facteurs de l'élimination du Burkina Faso sont nombreux. Mais le sélectionneur, lui, voilà un problème technique pour suivre ce commentaire signé Jean-Modeste Ouedraogo sur l'élimination des étalons à la Coupe du Monde 2018. Nous espérons que du côté de la régie, tout est prêt pour que nous puissions suivre son commentaire. Voilà, toujours pas de commentaires signé Jean-Modeste Ouedraogo. Nous allons continuer ce journal par la revue de presse. La disqualification des étalons pour le mondial 2018, affaire de proxénétisme à l'ouest du Burkina. Ce sont là quelques sujets traités dans les quotidiens. Les journaux reviennent également sur la teneur du projet de constitution remis hier au président du Faso par la commission constitutionnelle. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Projet de constitution, la peine capitale constitutionnellement abolie au Burkina Faso, comme le met en exergue ce titre de citoyen. Le principe étant que nul ne peut ôter la vie d'autrui au Burkina Faso, explique le président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, qui a officiellement transmis ce projet hier au président du Faso. Accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation et à l'autosuffisance alimentaire, voilà des droits sociaux que la prochaine loi fondamentale va consacrer si elle est adoptée. Dans la configuration des institutions, on aura un exécutif semi-parlementaire, un parlement libre dans ses initiatives mais soumis à un contrôle et un pouvoir judiciaire dont l'indépendance est renforcée avec la création d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Existe la haute cour de justice qui fera place à une chambre criminelle au sein de la cour d'appel pour connaître des fautes commises par les personnalités de l'État. À la une de l'Observateur Palga, une affaire d'exploitation sexuelle dans l'ouest du Burkina. L'histoire d'une Nigériane qui aurait fait venir des adolescentes de son pays au Burkina avec à la clé une promesse d'emploi. Mais elle n'était pas la bonne samaritaine, mais plutôt une proxénète à la cupidité démesurée, selon le journal. Les jeunes filles sont livrées à la prostitution sur des sites aurifères malgré elles et au profit de leur patronne. Conséquence, certaines sont mortes, d'autres mères ou enceintes d'auteurs inconnus. Une enquête en cours pourrait livrer d'autres secrets, ajoute l'Obs. Le match des étalons contre le Cap-Vert est relégué au second plan dans les quotidiens, sauf le pays qui souligne que notre équipe nationale a sauvé l'honneur par sa victoire de 4-0. Les étalons n'ont pas eu le soutien habituel du public, relève le journal. Un public découragé par le résultat du match rejoué entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. En définitive, le Sénégal conserve son ticket qualificatif pour le mondial, quel que soit le verdict du tribunal arbitral du sport en décembre prochain. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.